Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors là, aujourd'hui, je suis de retour sur le RERD à la gare de Corbeil-Essonnes. Pas pour faire une vidéo sur cette gare, ça sera pour un autre jour, mais pour faire une vidéo sur La gare, elle se situe, la gare la moins fréquentée, la deuxième. la gare de Boigneville. Il fait chaud. Contrairement à ce que vous pourriez penser, je ne vais pas parler aujourd'hui de la gare de Voves, mais bien de la gare de Boigneville. Cette gare est située au niveau du village de Boigneville, mais ça, on va en reparler, ne vous en faites pas. Mais également, elle fait partie de la liaison par le fer entre Juvisy et Montargis via Malesherbes. La gare de Boigneville a été inaugurée en même temps que le tronçon terminal de la ligne reliant Metz à Montargis le 5 mai 1867. Même si aujourd'hui on ne dirait pas, la gare a vraiment été un élément moteur pour le développement économique de la ville. Mais bon, c'est pas étonnant pour ce type de gare, elle n'a presque pas changé au cours du temps. Même les derniers travaux de la gare datent des années 90. Quelques anciens bâtiments ont été détruits, mais ça, on va en reparler plus précisément. Ça tombe bien, car notre train arrive pour nous rendre à Boigneville. Ce train a pour destination Malesherbes. Ouais, Prochain arrêt, mais c'est au milieu de nulle part. Malesherbes. Bienvenue en gare de Boigneville. On est enfin arrivé après un long voyage parce qu'il n'y a pas de train direct entre Paris et Malesherbes le matin. Du coup, voilà, c'était galère. Mais bref, on y est. Il s'agit de la dernière gare de la branche sud du RERD à avoir la tarification Île-de-France, car après, il faut payer un supplément relou pour seulement un arrêt. Et en plus, on ne sait même pas comment on fait pour avoir ce billet. Mais bon, voilà, il est temps de passer à l'analyse des quais. Sans trop de surprise, cette gare possède 2 quais et 2 voies. Parlons des abris, et il y en a 3. Un premier qui date de l'inauguration de la gare et qui est franchement très grand avec 2 types de bancs. Et voilà, il est plutôt sympa. Il y a aussi cet abri qui ressemble à une version miniature des abris classiques. Il a été installé dans les années 80 à peu près, mais il ne sert pas aux voyageurs, mais sert à abriter le distributeur de billets. Bon, il y a quand même aussi un abri en verre moderne qui a été installé au début des années 2010 et qui est à grand gabarit et permet d'abriter vraiment les gens en cas d'intempérie. Pendant très longtemps, pour naviguer entre les deux quais, il fallait emprunter un passage planchéié qui reliait le bâtiment voyageur à l'abri qui se situait en face. Mais bon, celui-ci a été détruit au début des années 90, en même temps que la rénovation des quais pour être remplacé non pas par un passage à niveau, non pas par une passerelle, non plus par un passage souterrain. Ils ont juste déplacé le passage planchéié plus loin. Voilà. Comme dans pas mal de gares, les quais sont vraiment très longs par rapport au trafic.
Aujourd'hui, cette gare paraît classique et calme, mais elle cache un drame qui a été oublié. Le 24 juillet 1883, un train de fret en direction de Paris déraille en arrivant à la gare de Boigneville. Le train ne transportant pas de voyageurs, le bilan humain n'est pas trop lourd, le conducteur est néanmoins grièvement blessé. Malheureusement, ce train transportant des animaux, la scène a été tragique. 250 moutons ont dû être exécutés. Jamais un tel accident ne ressurgira ici, heureusement. La gare de Boigneville est dotée d'un petit bâtiment voyageur qui d'origine et qui possède un design assez joli franchement, avec du béton armé et des briques rouges afin d'entourer la façade, les fenêtres ainsi que les portes. Il est également possible de voir encore l'ancien hall du chef de gare en regardant par les fenêtres qui n'ont pas été couvertes. Par contre, il y a un truc complètement con. Regardez là en haut. Avant, il y avait un panneau qui indiquait le nom de la gare. Sauf que le panneau original a été comblé par un nouveau panneau. Alors définitivement la SNCF, mettez ces nouveaux panneaux dans les nouvelles gares, purée. Suite à ce tournage, Alexandre de la chaîne Histoire de Train a été interdit de venir en gare de Boigneville. Non mais peut-être que j'exagère en fait, parce que peut-être que les lettres ont été effacées au fil du temps. Bon, je suis peut-être un peu dur avec la SNCF, au moins, c'est déjà ça, ils ont gardé les anciens panneaux des années 2010. Bon, parlons de la desserte. La gare de Boigneville voit passer un train toutes les demi-heures en pointe et un train toutes les heures en heure creuse, mais ça peut varier selon les week-ends. Mais là, Trenet n'a évoqué que la desserte vers Malesherbes, car en effet, de l'autre côté, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, comme vous le savez sûrement, depuis décembre 2024, il y a à nouveau des trains qui partent de Malesherbes et qui vont jusqu'à Paris-Gare de Lyon. À Boigneville, donc, il y a 3 trains qui vont jusqu'à Paris tous les jours. Sinon, tous les autres trains sont limités à Juvisy. Il y en a un tous les quarts d'heure en heure de pointe, un toutes les heures en heure creuse et un toutes les demi-heures en contrepointe. Je ne vous ai pas menti en début de vidéo. La gare de Boigneville était vraiment la deuxième la moins fréquentée de l'Île-de-France sur le classement 2024, avec 31 866 voyageurs qui ont parcouru les quais de cette gare cette année-là. Mais bon, ça reste quand même une petite augmentation par rapport aux chiffres de 2023, avec une augmentation de 3%. Et oui, en 2023, la gare était toujours la deuxième la moins fréquentée. Encore pire, en 2022, c'était la première la moins fréquentée, avec 29 124 voyageurs qui ont parcouru les couloirs de cette gare en 2022. À l'époque, la gare possédait un trafic fret important. Celui-ci a subsisté jusqu'en 1986 et a permis une disposition assez particulière avec plusieurs voies d'embranchement. La halle à marchandises a malheureusement été détruite avant même la fin du trafic fret et la cour de débord a été transformée en parking au début des années 2000. Il est temps désormais de parler des alentours. Vous allez voir, c'est pas fou. Bon, déjà, comme je l'ai déjà dit, il y a un grand parking qui a été rénové en 2020. Il y a un parking à vélo. Alors ici, il y a un restaurant, le Tire-Bouchon, qui ressemble vraiment à une ancienne auberge. Par contre, c'est écrit de avril à octobre, ouvert tous les jours, fermé le mercredi. Je précise qu'aujourd'hui, nous sommes mardi, nous sommes le combien là? Mardi 12 août. Donc là, c'est censé être ouvert. Je me demande si c'est pas fermé définitivement. Et là, attends, il y a un thermomètre ici, pété. Je sais pas si ça va fonctionner un jour, mais vas-y. Alors, si vous voulez boire autour de Boigneville, allez vous faire foutre, car vous avez que le choix entre une borne complètement pétée et une borne Complètement pétée. qui a l'air pas pétée de base, mais qui est quand même pétée. Parce qu'on peut pas. Non. Il y a une petite place très jolie avec pas mal de végétation, mais bon, disons-le, c'est pas le max de la fréquentation, hein. Juste en face du bâtiment voyageur de la gare, il y a un abribus qui accueille les bus 4342 et 4343 qui permettent de rallier Metz, Luneau-Bonnevaut ainsi que Étampes. Sauf que bon, les dessertes sont vraiment pourries. Mais bon, je crois que ça fait pas que abribus, ça fait aussi Afrique de campagne ainsi que boîte à livres.
Vraiment, c'est vraiment plastoc, hein, franchement. Ouais. Il y a un article du Point qui date de je sais pas quand. De juin 2023. Vas-y. Je pensais qu'on avait vu le pire en termes de sorties. Il y a cette sortie qui ressemble encore le moins à une sortie. On dirait un passage d'une gare de bûcheron. Franchement. C'est plus utilisé par les VTT que par les humains. Cette sortie mène à la partie arrière de la gare où il n'y a vraiment rien à part des champs. Je vous laisse quand même apprécier ces quelques plans. Alors là, ici, il y a une relique. Soit c'est une ancienne porte de service, soit c'est une ancienne sortie. Mais dans les deux cas... Et des Oui, ronces. c'est dangereux de l'ouvrir. C'est fermé. Déjà, n'essayez pas d'ouvrir. Si, je pense que ça, c'était une ancienne sortie parce qu'il y a un escalier. Et par contre, c'est la fin du quai. Du coup, s'il y a des contrôleurs, bah évite. Et étant désormais de vous dire pourquoi cette gare est si peu fréquentée. Bon déjà, il y a la population de la commune desservie avec seulement 376 habitants d'après les données 2022. Il faut également jeter un œil à sa localisation. Autant dire qu'il n'y a pas photo, la gare est située loin du village principal. Autant il y a des fois où on peut pas faire autrement, comme à Villiers-Mont-Barbin. Par contre, là, il aurait été plus intelligent de déplacer la gare 1 km plus au sud, car ouais, la gare est vraiment à 1 km du centre-ville de Boigneville. Autant dire que ce choix n'est pas attractif du tout. La gare a quand même quelques atouts, tous les trains desservent Boigneville, même les directs vers Paris. En plus, les équipements sont vraiment respectables et comparables à des gares qui transportent beaucoup plus de voyageurs, comme celle du Plessis-Belleville. Bon bah là, je vais reprendre le train pour retourner à Paris. Bon bah voilà, c'est bon, je suis retourné à la gare de Lyon, c'est donc la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Je t'invite à liker, à t'abonner et à bombarder l'espace. Et encore ma chaîne. Hein. Et aussi, oui, il y a ta chaîne aussi, la chaîne Traînée, n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets une petite fiche ici. À la description. Hein. Et le lien dans la description aussi. Merci et on se retrouve à la prochaine vidéo. Moi, je vais prendre le RER pour rentrer chez moi. Salut! Bon bah on croyait qu'on devait faire tout le tour de la gare en passant par la route et par le passage plancher. Mais en fait non, il y a ce passage souterrain dont il y a un big echo qui normalement devait servir pour l'eau. Bon bah c'est pour les mini-mois par contre. Ouais en plus il y a de l'eau hein. Mais chut, par contre chut parce que... Attends. Putain Bah, mec. les gars, on est dans... Wesh. Les gars, on est dans... Oh putain, il y a des toiles d'araignée. T'as peur des araignées? Non, des toiles d'araignée. Toile d'araignée c'est pas dangereux. Du coup, on est dans un passage souterrain qui J'aurais plus le temps. servir pour l'eau. Avec, Attends, mais en plus le truc avance, plus faut se baisser. T'as remarqué? Quoi? Ouais, c'est quoi? En plus, ça vu, il y a des cours d'eau. Ouais, c'est un cours d'eau. Un cours d'eau, mais il est complètement sec aujourd'hui. Ah bah frérot, bah bien fait pour ce passage, hein. Ça nous fait gagner du temps.